les artistes sont là, les créateurs sont là, le public aussi est resté, ce dont je vous remercie tous. J'ai envie maintenant éventuellement de faire circuler, ou de faire en sorte qu'un micro puisse circuler dans l'Assemblée si des questions veulent être posées aux créateurs, ou même ceux-là ou celles-là donner leur point de vue sur ce que nous avons entendu. Donc je vous laisse le micro pour l'instant. Moi, il se trouve que je suis président du conseil scientifique du Conservatoire du Littoral et que dans les inquiétudes qu'on a depuis longtemps en tant que scientifique porteur d'une parole rationnelle sur le monde, c'est en fait la difficulté de cette parole rationnelle à susciter des réactions du public. Et depuis pas mal de temps, on se dit finalement, ça n'est qu'à travers la rencontre entre ce qu'on pourrait appeler une écologie du sensible et une écologie de la raison, je suis écologue, je suis agronome et écologue, qu'on peut arriver à quelque chose. Et je trouve que ce que j'ai entendu là, ce que j'ai vu, est pour moi, on parlait à un moment donné de médiation, effectivement ces expressions artistiques multiples, diverses, souvent éphémères, et c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable, je crois. On n'a pas vocation, enfin, je n'ai pas rencontré là des gens qui avaient vocation à laisser une œuvre, nous dit quelque chose peut-être du seul moyen par lequel nous pouvons prendre conscience de ce monde en mouvement et du fait que nous devons l'accepter, ce mouvement, d'une façon ou d'une autre. Je trouve que ce qui a été dit à la toute fin était une excellente clôture de cet après-midi d'une certaine façon. Parce que, en fait, ce n'est qu'à travers ce genre peut-être d'œuvres, de prestations, je ne sais pas comment les qualifier, qu'on peut arriver à une conscience du monde qui ne soit pas une conscience réduite aux utilités du monde. Or, ce qui fait bouger les gens, ce qui leur donne envie, à un moment donné, de protéger, c'est la vocation du Conservatoire du Littoral, on l'a dit, c'est à la fois protéger des espaces contre l'urbanisation, d'abord et avant toute chose sans doute, mais c'est également accueillir le public. Et si le public vient, ça n'est pas parce qu'on lui a dit de venir, c'est aussi parce qu'il ressent quelque chose sur ces littoraux qui leur donne une importance qui ne se résume pas au fait de pouvoir y faire du vélo, quoi, pour simplement, ou pour pouvoir s'y baigner. Et je crois que c'est vraiment... Moi, j'étais, ouais, très bien, ok, parfait, nickel. J'avais pas tellement d'avis, hein, franchement, quand cette opération a été lancée. Et moi, je suis vraiment très agréablement surpris de ce que j'ai entendu de la part des artistes et de ce que ça résonne en moi d'une façon d'être au monde en tant qu'expert qui m'oblige à aller non seulement vers le cerveau des gens, mais vers leur cerveau reptilien et vers leur cœur. C'est-à-dire vers quelque chose qui relève de notre physicalité la plus totale et en même temps du sentiment, de l'émotion, de l'affect, qui sont des dimensions que nous, prescripteurs quelque part d'une expertise qui est censée permettre une action publique, nous avons souvent du mal à incorporer et intégrer. Donc je voulais à ce titre-là vous remercier tout à fait. J'ai aucun jugement sur la qualité des œuvres, c'est pas mon problème, j'ai pas de. Mais en tout cas, toutes me parlaient de cet être au monde qui n'est pas qu'un être au monde de l'utilité et de l'expertise rationnelle. Donc merci beaucoup. Merci. Donc merci pour ce commentaire, donc ce point de vue. Merci aussi pour ce recul pris sur les œuvres. Bon, le fait de ne pas souhaiter les juger a priori, mais simplement de prendre en compte le fait qu'elles sont des phénomènes d'inscription généralement d'une inscription très profonde, très intensément vécue, et qui renvoie à un concept qui a peu de choses à voir avec la futilité de certains temps contemporains, qui est celui de l'incorporation. C'est une donnée essentielle, je crois, dans la création. Il y a des créations d'incorporation et il y a des créations de fuite, c'est-à-dire qui renvoient à cette forme de divertissement
au sens noble, même au sens pascalien du terme. Et c'est vrai que le littoral produit cet effet d'incorporation. Ici, c'est quelque chose de... Enfin, moi, que j'ai ressenti en étudiant d'abord la plupart des projets, puis en écoutant évidemment les créateurs ici. Voilà, donc l'incorporation, c'est quelque chose de fort parce que, au fond, ce n'est plus tant nous qui rentrons dans le paysage que le paysage qui rentre en nous. Et au fond, nous devenons vraiment des littoraux. C'est-à-dire il y a quelque chose de l'identification à une formule physique qui devient une formule humaine en même temps. Bon, c'est quelque chose qu'on ressent. Le littoral nous fait ressentir ça très fortement. Peut-être la montagne aussi dont parlait Théo Giacometti, d'où il vient également. Moi, c'est une chose que j'ai ressentie, je ne peux pas parler de moi, ça n'a aucun intérêt, mais assez fortement, parce que j'ai grandi dans une plaine près de La Rochelle, qui est une plaine littorale, qui s'appelle l'Aunis, et qui a eu évidemment la triste particularité, les écosophes en jugeront, d'avoir été soumise à un remembrement radical dans les années 1960-70. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître absolument tous les arbres, toutes les haies, de manière à évidemment produire un beau parcellaire géométrisé qui permet l'agriculture spéculative et qui lui permet de hauts rendements. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'incorporation possible. Vous êtes sur une surface plane. Vous êtes sur une sorte de billard physique, vous voyez, et c'est quelque chose de très troublant. Et je me souviens avoir grandi dans une maison de ferme, parce que je viens d'un milieu paysan, où j'étais au premier étage, et ce que je voyais tout le temps, c'était ce monde vide. Il n'y avait absolument plus rien. Et l'incorporation est très difficile dans un vide. Hein, quand rien dans le paysage vous accroche, c'est très difficile d'être incorporé. Et le littoral a une puissance d'incorporation extrêmement forte. Et enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai eu, que les créateurs étaient littéralement littoralisés par leur sujet. C'est une forme de vampirisation, on pourrait dire, intime, très très profonde. Oui, il faut prendre un micro. Pardon, mais c'est très bien. Donc, j'étais au panel tout à l'heure, je voulais simplement répondre à ce qui s'est dit tout à l'heure, et en fait rebondir sur un terme que vous avez utilisé tout au début, Paul Ardenne, qui était la psychogéographie. C'est un terme plutôt anglo-saxon, mais qu'on utilise aussi en français, et dire que nous, au comité artistique, on a lu effectivement 3000 projets. Certains d'entre nous en particulier, parce que moi j'étais en charge des écritures, et en fait beaucoup des artistes ont coché la case écriture. Mais c'est pas anodin, c'est pas juste le plaisir de lire des projets, c'est aussi que on a vu un désir d'écrire, de mettre des mots, de raconter, d'aller se confronter à cette réalité-là du littoral en particulier, et que là, il y en a plus de 200 qui ont été retenus, mais il y en avait 3000. Et 3000 réponses à cette idée qu'on pouvait ouvrir ce sujet du littoral, des littoraux, des problématiques de la vulnérabilité, de la fragilité en particulier, mais pas que, aussi d'un imaginaire, d'une psychogéographie dont nous héritons, mais dont il s'agit de retrouver des formes contemporaines, et que cela était juste extrêmement frappant dans le processus même de sélection. Et donc autour de ces 260 projets qui ont existé, il y en a d'autres encore à venir. Je me présente, je suis Anne-Isabelle Vigneault, je suis chef du département des manifestations culturelles pour le Centre des Monuments Nationaux. Donc notre département a produit 64 projets, notre directeur général adjoint en a parlé tout à l'heure. Puisqu'on me force à parler, je vais parler. Évidemment, nous, on se pose beaucoup plus de questions autour du patrimoine. Hein, mais c'est vrai que donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça a été pour nous, cette histoire de rencontrer le littoral. Donc d'abord, on a rencontré des amis. Voilà. Donc c'était absolument extraordinaire qu'une institution comme le Centre des Monuments Nationaux ait l'occasion de collaborer avec le Conservatoire du Littoral. Voilà, je crois qu'aucune personne de mon équipe, je crois, s'était penchée sur les missions, etc. Donc ça a été déjà absolument extraordinaire de discuter, de problématiser. Je me souviens de cette période où on lisait les 3000 dossiers. Et puis je me souviens des discussions aussi
avec le Conservatoire du Littoral, où il y avait des projets qui, moi, je me disais dans mon bureau, ouais, génial, ça va être super. Puis je passais un coup de fil, mais non, Anne-Isabelle, ça va contribuer une fois de plus à l'artificialisation de la mer, etc. Enfin, il y avait plein de discussions comme ça, plein de problématiques, en fait, voilà, qu'on pouvait partager, découvrir. Donc déjà, tout ça, ça a été une aventure incroyable. Et puis, aussi, alors plus globalement, c'est vrai qu'au Centre des Monuments Nationaux, on organise beaucoup la rencontre entre la création contemporaine et le patrimoine. Voilà, donc on contribue beaucoup à donner des cartes blanches à des artistes et voilà, se confronter à la question de ces monuments qui ont une puissance architecturale, une écriture, qui sont dans des sites, enfin, etc. Ça nous amène finalement à souvent produire des œuvres assez spectaculaires, assez monumentales. Et ce qui a été très intéressant pour nous, c'est d'être associés à la production de projets, parfois quasiment invisibles, parfois petits, parfois modestes, à toute forme d'expérimentation, de réflexion, de problématisation auxquelles finalement, moi ça fait 7 ans que je travaille pour le Centre des Monuments Nationaux et ça nous a amené ailleurs, ça nous a fait bouger. Alors ça a été l'occasion de discussions parfois vives, y compris avec notre président, en disant mais enfin, voilà toute une génération de gens qui sont habitués à des œuvres spectaculaires, qui occupent l'espace, à une certaine façon de concevoir la création et qui tout à coup étaient confrontés voilà, à une autre façon de travailler. Et bon, évidemment, c'était intéressant et c'était intéressant aussi pour toutes les discussions que ça a pu générer entre nous et toutes les réflexions. Voilà, enfin bon, voilà ce qu'en 2 mots... Oui, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, c'est tout à fait étonnant. Alors c'est quelque chose qui m'a aussi frappé, c'est le fait qu'on n'a pas eu droit immédiatement à des propositions hors mesure, gigantesques, à la mesure justement de l'immensité du littoral. Enfin, genre quand Christo, en Australie, une de ses premières œuvres, avait emballé une partie de la côte australienne, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ces falaises, bon, c'est absolument magnifique, on voit le vent qui secoue la toile, ou même en France, si on prend dans l'estuaire de la Loire, ce grand serpent que vous connaissez peut-être, ce squelette de serpent de Wang Yongping, hein, qui est là, qui avait été commandité, je crois, par Jean Blaise dans le cadre du projet Estuaire, il y a une 20aine d'années, je pense, quelque chose comme ça. C'est vrai que souvent, le littoral est le lieu d'œuvres d'art, donc démesurées, gigantesques, qui essaient en fait de lutter. C'est-à-dire qui sont presque en état de sidération devant l'immensité de ce que le littoral nous offre, c'est-à-dire généralement, sauf peut-être dans les lacs, mais tout simplement l'absence de perspective du fait que l'océan, la mer porte évidemment très très loin dans l'optique, hein, vous voyez comme ça. Et donc il y a cette volonté souvent de faire front, hein, d'œuvres qui sont des formes d'affrontement. Voilà, de dire, voilà, il y a la mer, il y a l'estran, on se positionne entre, en quelque sorte, la mer et la plage sur l'estran ou légèrement en retrait, et on met quelque chose ici qui vient prendre l'eau de temps en temps quand il y a une marée, vous voyez, la marée monte et puis l'œuvre d'art est un peu inondée. Il y a eu énormément d'œuvres comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce rapport-là, vous voyez, qui est un rapport frontal, un rapport d'opposition, qui voudrait être un rapport de complicité, de fusion, alors que ça ne peut pas être le cas, évidemment, ou d'une manière très, très, très problématique. Donc c'est vrai ce que vous dites, ça m'a beaucoup frappé. On a vu Bicycle, le littoral n'induit pas immédiatement une création qui serait une sculpture monumentale, quelque chose qui est, on pourrait dire, le potentiel d'élargissement spatial qui est celui du littoral lui-même, mais des choses effectivement très spécialisées, très petites, très ponctuelles, très contextuelles toujours, voilà, et qui, moi, me paraissent affiner vraiment la réflexion sur le littoral pour le spectateur que je suis, puisque c'est beaucoup plus, évidemment, nourricier comme type d'œuvre que, bon, ben voilà, une œuvre immense qui vient prendre position sur une plage, voilà, d'une manière monumentale, prétentieuse, voire arrogante, hein, bien évidemment. Donc je trouve cette remarque tout à fait judicieuse, mais je ne suis pas très surpris de la déception peut-être de certains, du fait que bon, dans beaucoup de ces œuvres, les créateurs n'ont pas d'abord eu forcément le souci de la mise en vue,
expositio en latin, ce qui donne l'exposition, c'est-à-dire de la visibilité des œuvres, d'abord, au sens du spectaculaire. Et le spectaculaire au sens du spectacle, du grand spectacle. Là, on est plutôt dans des sortes de micro-spectacles qui renvoient eh bien, justement à ce regard pensif qu'on évoquait tout à l'heure, en évoquant la réflexion de Régis Durand, que vous connaissez sans doute, qui a longtemps dirigé le jeu de paume à Paris. Voilà. Donc c'est une remarque très très judicieuse. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres points de vue sur cette question de l'approche du littoral par les créateurs de Monde Nouveau? Les créateurs eux-mêmes qui ont parlé ont peut-être des choses à dire, parce que je n'ai eu de cesse de vous couper la parole tout le temps. J'étais bien obligé, donc je vous prie de m'en excuser. Alors, des remarques peut-être? D'abord, je suis très émue de cet après-midi qui est assez magique. Et malheureusement, comme le cerveau humain, on a utilisé que 10% de ce qui ressort de ce magnifique projet et unique projet. Donc on en est, comme le disait Agnès Vince dans son discours, qu'au début de la restitution et des réflexions. En tous les cas, je pense qu'on tient quelque chose qui peut fédérer des énergies derrière. On n'aura pas les moyens financiers de Monde Nouveau parce que c'était essentiel, mais je pense qu'on a enclenché quelque chose. Donc ces débats sont enregistrés, ils seront mis en ligne et ils seront nourris de tout ce que vous voudrez bien apporter, ce que voudront bien apporter les artistes qui étaient absents cet après-midi. Je voulais simplement le repréciser. Alors je voudrais juste dire un mot, c'est plus en forme de question, après ce que Guillemette Roland vient de dire et initier. Est-ce qu'il y est prévu une suite à Monde Nouveau, de Monde Nouveau qui impliquerait une suite de l'implication du Conservatoire du Littoral dans le programme? Oui, non, à cette heure. Alors Agnès, peut-être... Donc à ce jour, pas de lisibilité sur ce sujet. On a échangé avec également le CMN pour que je puisse parler en nos noms, j'ai envie de dire, sur cette question qui n'a pour l'instant pas de réponse. Voilà, donc... c'est la situation. Et c'est pour ça que je rebondis de nouveau sur ce que j'ai pu dire en introduction, sur ce que vient de dire Guillemette. Enfin, moi, j'ai à cœur, en tout cas au nom du Conservatoire du Littoral, de poursuivre la documentation, tout simplement, la documentation de l'ensemble des œuvres qui ont été réalisées grâce à Monde Nouveau, inspirées du Conservatoire ou situées sur le Conservatoire, et que ce corpus, qui est extrêmement précis, en fait, soit documenté le mieux possible. Sous l'espèce d'un catalogue, par exemple? Sous l'espèce d'un catalogue raisonné, avec quelque chose d'un peu... avec des critères qu'on va établir, voilà. Mais sans beaucoup d'autres prétentions, ce qui est déjà parfois le minimum, voilà. Et de permettre après aux vagues de se déployer. Voilà. Donc merci à vous. Et... voilà, je vous laisse faire le mot de la fin, qui est non institutionnel, on va dire. Non, mais bien sûr. Alors, j'ouvre mon téléphone, non pas pour regarder ce qu'il y a dedans, parce que je pense qu'il n'y a rien, mais on me demandait ma conclusion, et je l'avais écrite comme ça, très brièvement. Alors, vu l'heure, je vais vous libérer bientôt, je vous rassure, je ne vais pas vous faire une conclusion d'une demi-heure sur la question, parce que je crois que tellement de choses ont été dites, et ce n'est pas utile donc d'y revenir. Mais moi, j'avais noté très peu de choses. J'avais mis, au fond, fécondité de ce type de programme, Monde Nouveau. Alors, c'est important, je crois, parce que on a tout à craindre de ce genre de programme. Vous êtes d'accord, on est d'accord tous, parce que ce sont des programmes institutionnels. Donc, par là même, ils sont dangereux, ils sont pernicieux, ils sont pervers, peut-être toxiques, parce qu'ils expriment la puissance de l'État culturel, entre guillemets, comme disait Marc Fumaroli. Bon, vous savez qu'en France, on a une particularité, on hait l'institution, mais on la réclame toujours. C'est une des grandes caractéristiques françaises. On a la haine absolue de l'État, mais au moindre problème, on demande l'aide de l'État, et c'est comme ça. Bon, je ne fais pas de l'ironie, je ne fais pas ici du mauvais esprit. Je veux dire simplement, quand je dis on a tout à craindre de ce genre de programme, je le pense sincèrement, parce que
en général, il y a de très bonnes intentions. Il y a des financements, ce qui est alors toujours très appréciable, parce que la création ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, elle doit être défendue, elle doit être soutenue, elle ne peut l'être qu'avec des politiques financières volontaristes. C'est aussi une mission de l'État-providence, qu'on l'appelle providence ou autrement. Vous savez que certains ont décidé de changer cette appellation. C'est une des missions, la mission culturelle des républiques, on pourrait dire solidariste, comme celle dans laquelle nous vivons encore. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais encore. Bon. Mais le problème, c'est bien souvent le résultat. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Eh oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui seront privés de l'aide, du soutien, de la possibilité de concourir au programme. Et il y a aussi des problèmes sur les choix, les élections. On voit qu'il y a beaucoup de copinage, bien évidemment. Il y a beaucoup d'amis, les amis des amis qui se retrouvent dans les listes et d'autres qui seront toujours exclus. Donc finalement, ça peut laisser un goût amer. Vous voyez, légitimement. Moi, je parle franchement, je défends personne. J'appartiens à aucune institution sinon moi-même, c'est-à-dire très peu de choses, et ça me permet de parler librement. Voilà. En revanche, pourquoi je dis malgré tout, malgré l'imperfection, c'est une bonne chose? Parce que ça a permis une approche de la création qui, à un moment donné, est sortie du cadre. Je crois que c'est ça qui est important dans mon nouveau. Je ne suis pas en train du tout d'en faire la promotion. Je n'y ai jamais participé d'une manière ou d'une autre, donc j'en parle de nouveau très librement. Mais on a vu tout d'un coup qu'après cette phase d'enfermement, on pourrait dire de très grande frustration participative de la part de créateurs, tous médiums confondus, qui avait été la période de la pandémie, il y avait quelque chose qui s'était produit, qui était un désir d'aller plus loin, de sortir, de faire quelque chose. Et j'ai envie de dire que la grande solitude qui a été le moment du Covid pour beaucoup de personnes s'est traduite dans les faits, dans ce que sont les œuvres proposées, qui sont souvent extrêmement personnalisées. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quelque chose de très très personnel, parce que finalement dans cette période, on a beaucoup vécu avec nous-mêmes et avec les nôtres, nos petites tribus, nos clans. Et finalement, cet effet de tribu, du nôtre, d'un commun relatif et restreint, s'est retrouvé dans les projets et a pu échapper aux logiques de marché, aux logiques de mode. Vous voyez, on voit que la plupart de ces créations s'inscrivent, mais très difficilement, dans le système de la mode ou même du marché. Comment les vendre, par exemple? Vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez vendre? Enfin, voilà, je vois pour Dédale, le livre que vous avez fait, j'ai envie de dire, aucune maison d'édition conventionnelle n'aurait eu les moyens de publier ce genre de livre, même en voulant le faire, sans une aide massive, si vous voulez, à perte, qui est une œuvre à perte, ici, venant de la puissance publique. Donc je pense que c'est très très bien. C'était bien de tenter ça. Mais est-ce qu'il faut le prolonger? Je ne sais pas. Alors, les artistes, évidemment, les créateurs vont dire oui, parce que c'est toujours bien d'être aidé. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il faille toujours continuer les bonnes expériences, parce que bien souvent, la continuité des bonnes expériences donne de mauvaises expériences. Mais bon. D'où le deuxième point, je disais, la légitimité. Il y a quelque chose de légitimité dans ce type d'approche de la création. À partir du moment où le contrôle étatique n'est pas évidemment dominant, dans la mesure où la liberté vraiment est laissée à tous les créateurs de s'exprimer. D'où la mise en visibilité, c'est le troisième point, d'une création plurielle. Elle l'est vraiment. Alors je crois qu'on a vu qu'une quinzaine aujourd'hui d'œuvres présentées, de créations. Bon, imaginez les 73 créations faites autour du littoral. Donc vous ne pouvez pas imaginer le côté choral et polyphonique que ça peut avoir. Enfin, une sorte de chorale qui est de l'ordre à la fois de l'harmonie, puisque ce qui harmonise l'ensemble, c'est le littoral, et de la disharmonie, c'est le fait qu'au fond, chacun, on parlait beaucoup des Grecs là tout à l'heure, c'est comme Aristophane quand il parlait des Grecs autour de la Méditerranée, il disait sont les grenouilles autour de la mare, vous voyez, c'est comme ça. Chacun y va de sa partition. Bon, donc ça donne un ensemble comme ça qui peut donner l'impression d'être un ensemble collectif, mais ce collectif est fait de voix uniquement singulières. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est quelque chose qui est pas si courant que ça dans la création contemporaine. Donc, mise en visibilité d'une création plurielle. Et alors, plus largement, moi, je n'oublie jamais la politique, parce que dans un programme
Comme Monde Nouveau, évidemment, il y a de la politique, hein, on est bien d'accord, c'est un programme étatique, donc il est tout sauf neutre. Il y a une option qui est prise, qui est une sorte d'option républicaine et démocratique, concernant ce type de mobilisation artistique, car la diversité s'y exprime à plein. Alors on peut dire que c'est peut-être des grands mots, tout ça, mais en fait, la création ici devient vraiment une chose publique, res publica, et elle le devient d'autant plus qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui vont participer, plusieurs centaines d'artistes et de créateurs qui vont être mobilisés sur des sujets. Alors évidemment, par rapport aux dizaines de milliers de créateurs qu'il y a en France, ce n'est qu'une portion très, très insuffisante, mais il n'empêche quand même, je crois que là, on joue la tentation du grand nombre. Et c'est quelque chose de très rare en France, dans les politiques culturelles françaises. Vous devez savoir que notre pays a eu longtemps un très grand défaut, c'est celle de l'élection monomaniaque, très souvent d'un seul créateur par médium. Vous dites musique, ça sera Pascal Dussapin. Vous voyez, vous dites art plastique, ça sera Daniel Buren. Pendant 20 ans, vous dites littérature, ça sera Michel Houellebecq, etc. Comme si personne d'autre n'existait. Ce qui est une funeste plaisanterie et un raccourci absolument intolérable. Enfin, qui est digne, c'est pire que le... Excusez-moi, c'est pire que le stalinisme. Vous voyez, parce que même dans les régimes autoritaires, vous aviez quand même plusieurs artistes officiels par champ créatif. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et donc là, c'est assez curieux. Et moi, c'est ce qui m'est apparu très vite. J'ai dit, tiens, on offre la possibilité du multiple dans la reconnaissance institutionnelle de l'artiste. Bon, c'est quelque chose d'assez nouveau. Bon, alors il a peut-être fallu en passer par le Covid pour en arriver là, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose dont on n'était pas habitué. On n'était pas habitué à ça en France. Bon, donc l'option républicaine et du coup démocratique de ce type de mobilisation artistique où une sorte de diversité peut jouer à plein. Voilà. Alors évidemment, tout ça est très, très imparfait, tout ça n'est pas assez financé, tout ça, malheureusement, connaît une situation qui a la caractéristique d'être hypothétique, comme Agnès vient de nous le signifier. D'ailleurs, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où ça va aller. Donc je pense que pour finir le travail, il va falloir racler les fonds de tiroir de la subvention pour faire, par exemple, un catalogue ou pour que tous les projets puissent être menés à terme. Bon, la plupart le sont, mais pas tous, hein, tous ne le sont pas. Donc c'est un peu dommage, si vous voulez, qu'il manque dans l'exercice budgétaire la possibilité de mener l'ensemble à terme, à son terme. Vous voyez, moi, c'est ce que je souhaiterais que déjà on puisse clore le volet Monde Nouveau, même s'il n'y a pas de Monde Nouveau numéro 2, dans de bonnes conditions. Et là, ce serait une expérience qui vaudra la peine. Voilà ce que je voulais dire. Voyant que la table est dressée derrière vous, que les boissons sont là, mais je vois que Agnès veut prendre la parole, donc je la lui laisse. Je vous remercie. Voilà tous. Pardon, mais c'est pas du tout le mot de la fin. Non. Ce sera lui le mot de la fin. Mais je voudrais juste... Non, si. Simplement, je voudrais juste repréciser peut-être ce que j'ai mal exprimé. Pour ce qui est de Monde Nouveau, on va dire celui-ci. Voilà, le Monde Nouveau auquel vous avez participé, les artistes qui sont là, et pour lequel on a participé avec le CMN, avec le ministère de la Culture qui est présent, le comité artistique. Nous allons aller, avec grand plaisir, au terme de la documentation dont je parlais, qui est la restitution documentaire de l'ensemble des œuvres qui sont... voilà, et c'est en ça, il n'y a pas de, on va dire, de difficulté. Voilà. C'est par rapport à l'hypothèse d'un autre Monde Nouveau que là, je ne pouvais pas m'exprimer du tout sur une hypothèse éventuelle d'un autre dispositif, n'est-ce pas ? Je crois que là-dessus, c'est bien clair. Donc, je vous redonne la voix pour appeler effectivement les convives. Bien, alors écoutez, on a parlé du littoral. Le littoral, c'est le liquide. Le liquide est derrière vous. Donc voilà, je vous remercie. Bonsoir.